Ils ont fait trois grosses colonnes d'Allemagne. Il y en a une qui est montée sur les routes, Saint-Claude, sur Orgelet, Dompierre, Conliège. Les maquis avaient le malheur de tirer un peu. Eh bien, c'est là que les villages ont tout ramassé. Comme à Dompierre, là, à 7 km d'Orgelet, les maquis ont donné un coup de rafale de mitrailleuse. Eh bien, ils sont arrivés à Dompierre, ils ont tué 22 personnes, 22 innocents, et ils ont brûlé 9 maisons. Orgelet, de Dompierre-Orgelet, ça n'a pas tiré, on a eu de la chance. Autrement, ils en avaient peut-être en tué encore une quinzaine. On a eu que 7-8 maisons Orgelet qui ont été brûlées, et puis 30 arrêtées. Donc, une quinzaine qui ont été en Allemagne, et sur les 15, on est rentré 5. J'ai obéi mes parents, je suis resté avec mon cousin. Je serais peut-être parti avec lui, j'aurais peut-être été tué parce qu'ils ont tiré dessus. Ils n'ont pas été blessés, mais moi, comme c'était mon jour de malchance, j'aurais peut-être été blessé ou tué. C'est-à-dire là, donc vous avez été emmené. Oui, on a fait Orgelet, Oyonnax, Moiran, Vinardéria, Moiran, Oyonnax, Oyonnax, Bourg, et Bourg, Compiègne, et puis après Compiègne, Neuengamme. Ah oui. Enfin, c'était notre destin. Et nous, on ne savait pas encore, quand on était à Compiègne, qu'on allait partir pour le camp, ils nous ont dit, on vous emmène mettre travailleurs libres en Allemagne. Or, les gens ont dit, oh, bah oui, ils ont débarqué en Normandie, dans un mois ou deux, on va rentrer. Comme on dit, on y a pris un peu à la rigolade, qu'on a dit, bon, 2-3 mois en Allemagne, on ne va pas mourir. Hein. Bon, ben, voilà. Et puis quand on a vu ce que c'était, puis c'était pas 2-3 mois, c'était presque un an. Alors c'est là que ça nous a foutu, enfin beaucoup foutu en l'air, quoi. Autrement, là, si on avait été travailleurs libres, on serait tous rentrés, hein, parce que la guerre, on aurait été déjà mieux nourris, puis tout. Mais on a eu le malheur de croire à ces messieurs, travailleurs libres, puis travailleurs libres, c'était marche ou crève. Voilà. Alors après, ils nous ont mis dans une cave, ils nous ont tout tondu, les cheveux, les bras, enfin partout. Après, ils nous ont habillés en zébré dans tout. Et puis, ils nous ont mis notre numéro. Moi, j'avais 40 427. Il y avait des bandes menuisiers et tout. Ils m'ont mis devant, puis ils m'ont dit qu'il fallait faire une fenêtre. Alors moi, comme je ne connaissais pas la menuiserie, c'était plutôt les machines qu'on travaillait à Orgelet. Alors quand j'ai dit au contremaître, moi je ne peux pas faire ça, je ne connais pas. Alors il m'a déjà bien gueulé parce qu'il me disait que j'étais menuisier puis que je ne savais pas. Alors il m'a dit que les Français, on n'était pas bons, ni ce goût de Françoise, ni de Sarbette, promener pas de cire, ni de Fraulein, enfin rien que des bêtises quoi. Puis ils m'ont foutu une paire de calottes, puis ils ont foutu le camp. Bon, alors ils m'ont pris, ils m'ont fait traverser une petite cour de 10 mètres de large, puis ils m'ont mis dans un autre atelier où c'était que des machines. Alors j'étais avec un Russe qui il m'a pris sous sa protection. Tout de suite j'ai cru que c'était un Français, que je lui ai causé, il m'a dit Rouski. Alors je ne pouvais pas causer le russe, puis lui il ne causait pas français. Enfin on s'arrive à se déprendre, puis il m'a pris sous sa protection. J'étais très bien avec lui. J'étais dans une bonne équipe, comme je vous ai dit, j'étais tout seul comme Français. J'étais avec des Russes, des Polonais, des Hongrois. Alors ils m'ont pris sous leur coupe, ils m'ont toujours bien considéré, je n'ai pas à me plaindre de l'équipe. Et puis mon Russe était très gentil, parce qu'il n'était plus ancien dans le camp. Alors il avait fait une combine, il passait un peu de bois qui cassait sous sa veste. Il les emmenait pour donner au capot. Alors le capot en échange lui donnait 1 litre de soupe qu'il mangeait et il m'en a toujours donné la moitié. C'est ce qui m'a un peu sauvé la vie. Autrement, j'ai été une fois dans notre commando, là, il y a eu 2, enfin on y a parti tout de suite, il y a eu un vol de pain. Alors les Allemands, les SS sont venus, puis ils ont gueulé, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, parce que je ne comprenais rien, mais enfin ils gueulaient comme des veaux, puis personne ne s'est dénoncé. Alors ma foi, ils ont dit, puisque personne ne se décide, on a tous été condamnés à 25 coups de nerfs de bœuf. Alors on a reçu les 25 coups, moi je ne peux pas vous dire combien j'en ai reçu, parce qu'au bout de 7-8, on était dans les vapes, on était évanouis, enfin
Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas vous dire exactement combien j'en ai reçu. Je sais que j'ai dû tomber dans les pommes, parce que quand je me suis réveillé, enfin quand je suis revenu à moi, j'étais assis par terre, alors je ne sais pas. Alors après le lendemain, les deux, on a su que c'était des Russes, parce qu'ils ont pris le pain, et ils nous l'ont partagé entre toutes les équipes qui avaient été battues. Alors on travaillait 12 heures, une semaine de jour, une semaine de nuit. Et le soir, on rentra, il y avait un appel. Alors c'était ça qui était pénible, parce qu'il fallait rester au garde à vous, sous la pluie, le vent, le froid, la neige, surtout les intempéries, il fallait rester 2-3 heures là. Alors quand le compte était bon, la pelle étant finie, nous rentrons donc dans les... Que le pire, c'était les intempéries, c'est ça? Ah oui, c'est ça qui faisait beaucoup, hein. Ah ouais. Quand tout n'est pas nourri, puis qu'il faut rester 12 heures sous la flotte, hein. Et puis vous avez connu un hiver là-bas. Ben oui, l'hiver 44 à 45. Ouais. Puis quand il fallait aller travailler, c'est pas les températures, on peut pas dire, mais ça ne va pas y faire chaud. Mettons qu'il fasse moins 15, moins 10, moins 15. Quand vous restez 12 heures sous moins 10, avec une petite chemise comme ça, puis une veste zébrée ou le tas de la BMU comme ça, on avait quoi? On n'avait rien du tout comme habit. Hein. Tu grelottais. Or, quand tu restais, celui qui était mouillé 12 heures, qui rentrait, comme tu dis, il allait se coucher. Il enlevait ses habits mouillés. Le lendemain, on enfilait mouillé. Si ça pleuvait 12 heures, ben, c'est encore 12 heures sous la flotte, ainsi de suite. Alors, c'est ça qui était... Il y en a beaucoup qui attrapaient la dysenterie ou le pleurésie, les poumons, la pleurésie, beaucoup qu'on... Les machins. Qu'il y avait des commandos durs. Ben, il y avait oui, les commandos durs, c'était tous ceux qui étaient des héros, hein. Ceux qui déchargeaient des pénisses de ciment, des pénisses de sable, ceux qui travaillaient 12 heures pour déblayer les rues en Hambourg de déblaiement, ou à Hanovre, ou à Kiel, ou à Lubeck. Et quand il fallait charger les camions, 12 heures sous la pluie, ou ceux qui faisaient dans les carrières à Sel, à Mine, ou à Dora, dans les tunnels. Ouais, c'était dur parce qu'ils étaient sous tous les intempéries, quoi. Oui. C'est pour ça que vos copains qui travaillaient dans les commandos, ils vous disent que vous étiez un privilégié. Ben oui, ils disent qu'on était oui, parce qu'on était à l'abri. On était privilégiés, puis je reconnais qu'à côté d'eux, on était le privilège, c'est qu'on était, pendant qu'on travaillait, on était 12 heures à peu près à l'abri de tous les temps. Soit du soleil, soit de la pluie, de la neige. Le froid, bon, c'était pas chauffé, mais il faisait un peu moins froid que dehors. Si dehors il y avait moins 15, il y avait peut-être que moins 10 dans la maison, dans la baraque. Enfin, on avait un peu moins. On était mieux privilégiés que ceux qui étaient tout le temps sous la flotte. Hein. Puis quand on rentrait sous la flotte, ben, il n'y avait pas de douche il n'y avait pas d'habit pour se changer. On avait 200 grammes de pain, une petite tranche de margarine comme un doigt, 2 pommes de terre à la peau, 3, des fois comme comme un œuf. Et puis de temps en temps, on avait une cuillère à soupe de confiture. Ben, c'était de la confiture, je ne sais pas de quoi. Enfin, ils appelaient ça de la confiture. Enfin, basta. Alors on y mangeait et puis c'était tout. Alors on mangeait ça, 1 heure après, on repartait au boulot. Alors nous, on coupait les bois quand c'était prêt. Après, il y a une autre équipe qui venait, qui les emmenait, ils les faisaient débiter par des autres équipes et les rabotaient. Alors c'est là qu'ils faisaient des fenêtres ou des tas pour les sinistrés. On a eu fait des cercueils pour des SS. Enfin, on faisait toutes sortes de bricoles, mais beaucoup de fenêtres, et puis des tables, des tabourets pour les sinistrés allemands. Les Russes, ils s'organisaient beaucoup. Quand il arrivait des wagons de pommes de terre, ils s'organisaient en colonne. Ils mettaient une quinzaine d'hommes pour ramasser les pommes de terre. Alors la première colonne était gardée par les SS, mais les premières colonnes ne pouvaient pas ramasser beaucoup de pommes de terre parce que les SS étaient nerveux puis forts. Alors les premières équipes ne ramassaient pas. La deuxième, et les SS étaient un peu fatigués de taper, de gueuler, ils en ramenaient plus. Et la troisième colonne, comme ils disaient, ils arrivaient à faire le plein, parce que les SS étaient fatigués, rouspétés, tout courir. Alors les 3 autres faisaient le plein. Alors souvent, il y avait dans mon équipe qui était désigné qu'elle allait faire ses rare. Alors ils partageaient le lendemain, ils m'ont toujours donné une part de pain, de pommes de terre.
Et ce qui avait beaucoup d'embêtant, comme on était à 25 km Hambourg se trouvait bombardé tous les soirs. Alors à 11 h, minuit, 1 h, il nous sonnait l'alerte, il fallait donc s'habiller et partir dans les camps pour aller se mettre à l'abri parce qu'ils avaient peur qu'il y ait des parachutages d'armes et qu'on puisse se révolter. Ce qui n'a jamais été fait, c'était qu'ils allaient bombarder Hambourg ou plus loin. Alors on restait encore 1 heure ou deux fois 3 heures dans les caves. Après on rentrait, on allait se recoucher. Et le lendemain matin, rebelote, on repartait au travail. Et on faisait nos 12 heures, 12 heures tout. Ben là, on n'arrivait même plus à penser. Hein. On était tellement... On était des automates. Hein. On faisait ça parce qu'on avait l'habitude. On pensait plus... Ah non, on n'avait plus de pensée. Hein. On n'avait plus de tête. Fait, rien à manger, 12 heures de boulot. Comme je dis, ceux qui étaient dehors, tout, ben, quand il avait fait... Il mettait le moyen à peu près d'un déporté 9 mois. Il disait, quand on a fait 9 mois au camp, on est mort. Mais il y en a guère qui ont résisté plus de 9 mois, 1 an, et après c'était des cadavres, il n'y en avait plus, il n'y avait plus rien, quoi. Ils mettaient une moyenne dans les camps de 9 mois. Alors tous les 9 mois, ils faisaient la relève, quoi. Ils ramenaient des convois, ça y était. Ah ben pour Noël, pour la nuit de Noël, il y a eu deux Russes qui avaient essayé de s'évader par les égouts. Mais les égouts au départ étaient gros, mais plus ils descendaient, plus les égouts venaient petits. Alors ils n'ont pas pu se sauver, donc ils ont été obligés de remonter. Alors quand ils les ont remontés, ils ont mis 2 chiens donc après eux, et les chiens les ont à moitié tout arraché, enfin tout, c'était lamentable à voir, quoi. Et après, on les a plus vus, ils les ont pendus, je ne sais pas qu'ils sont venus. On les a plus vus. Et puis moi, où j'étais, comme on ne comprenait pas la langue, un jour, il y a un capot, un SS qui est venu, et puis je ne sais pas ce qu'il m'a causé, et puis moi, j'ai rien compris, puis lui, il ne comprenait pas le français, enfin, bon. Alors, il m'a foutu une branlée, et puis il avait un air de bœuf, il m'a tapé dans le dos. Et c'est là que j'ai senti, au bout de 2-3 jours après, que j'avais tout le temps mal derrière cette épaule. Alors quand j'ai été libéré, c'est en Suède qu'ils m'ont dit que j'avais une lésion ouverte par des coups. Alors ça venait donc que j'ai été pris par ce SS. Après, bon, on a fait nos 9 mois de camp. On a eu, comme on a été déportés 18, on est rentré 5. Et moi, j'ai su qu'ils étaient morts quand j'ai été libéré par la Croix-Rouge suédoise. Alors, quand on a évacué le camp, je ne me souviens pas comment on a été évacué, moi. De Neuengamme, on a été évacué à Lübeck. Là, je ne me souviens pas comment on était. Il y en a qui en étaient à pied, en train. Moi, je ne me souviens pas. Quand j'ai été libéré, moi, j'ai le premier... Enfin, c'est un télégramme qu'ils ont envoyé à mes parents. Bon, c'est la Suède qui l'a envoyé. Puis après, ils nous ont dit qu'il faudrait essayer d'écrire à vos parents. Mais moi, je savais... Ils m'ont parlé, je ne savais même pas s'ils avaient des parents, je ne me rappelais plus. Hein. Une infirmière elle m'a demandé, il y en a qui causaient français, quoi. Elle m'a demandé, alors je lui ai expliqué un peu. Puis j'ai dit, moi, je ne sais pas qu'écrire, je ne sais pas que leur mettre, quoi. Alors elle a fait un bout, et puis j'ai juste signé, c'est tout. Et puis ça, après, quand je suis rentré, que ma mère m'a dit, ben oui, on a ta première lettre que tu nous as envoyée. Elle dit, c'est pas toi qui as écrit, mais on a reconnu ta signature. Ben, j'ai dit oui, quelque chose. On était. Vous avez eu l'occasion d'en reparler avec les maquisards de cette chose-là? Non, on ne parle pas de cette époque-là. Mais quand je vais dans les réunions, puis que je vois que des gars qui ont plein de médailles, je leur demande, t'as fait quoi, t'as été où? Ah ben j'ai été au maquis là. Ah ben j'ai dit oui, oh, ben les maquis, oui. Ben j'ai dit, moi, tu vois, nous on n'a pas été au maquis. On est en Allemagne, puis on n'a rien du tout. C'est fini, nous quittons pour de bon. Neuengamme, les capots, leurs bâtons. Si nous sommes si pressés, Neuengamme, de te quitter, c'est que là-bas on ne s'est guère amusé. C'est fini la messe à plein d'ustriors. Heureusement, quand on devenait tous dingos, ce n'est pas au revoir
que nous lui disons ce soir, c'est adieu, Neuengamme, c'est adieu.